Et Hortense Diftin vient de nous rejoindre. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Bonjour Roland. bonjour Nathalie. Alors, la vie des autres, la mort, celle des autres et la vôtre, tout ça, ça vous a inspiré là pour la chronique là? Bah oui, parce que là, en plus, non, ce qui m'a inspiré, c'est les élections. Ah oui, c'est vrai. Les élections, c'est l'angoisse. Au niveau des droits de succession, des donations, moi j'ai voulu profiter de ce moment de panique pour parler à ma mère. Mais juste un truc, il paraît que Nicolas Hollande, il est... Nicolas Oui. Hollande. Nicolas Hollande, François futur président Nicolas Hollande. est revenu sur ce propos en disant qu'il n'allait pas se précipiter chez le notaire. Oui. Bah, nous déjà, on avait été échaudés, pardon. Bon, alors voilà. Déjà, on avait été échaudés dans la famille avec le décès de ma grand-mère. On en parlait la dernière fois en décembre avec Roland et Nathalie. Elle n'avait rien prévu, ni son décès, ni sa succession. Franchement, elle était pas douée. À 97 ans, quand même. Elle croyait quoi? Bon, alors, et avant... Vous parliez du code civil, oui. Donc avant Napoléon, l'Église, justement, elle allait jusqu'à refuser l'absolution aux moribonds qui n'auraient pas établi un testament, si possible en sa faveur, donc ça serait voilà, et laisser ses intestats, ce superbe mot, sans sépulture dans la fosse commune en compagnie des hérétiques et autres fils-idées. Elle aurait été contente, mais enterrée avec des inconnus. Sans dents déjà, la pauvre. Oui, parce qu'elle lui a déjà piqué toutes les dents. Voilà. Alors du coup, on avait eu des soucis. Enfin, surtout moi, on avait donc j'avais hérité en indivision et j'avais été obligée de négocier avec les cousins et leurs pièces rapportées. Oui. J'avais eu des problèmes. Vous vous souvenez, ça n'allait pas du tout. Alors donc là, pour ma mère, j'ai décidé de lui faire prendre déjà une convention obsèques. Alors mon mari me dit, il me trouve horrible, mais c'est pas parce qu'on parle de décès qu'on va mourir. Enfin, pas tout de suite. Non. Et puis en plus, la convention obsèques, c'est vachement bien. Alors c'est que le futur mort, il se constitue lui-même un capital qu'il lèguera à un bénéficiaire, donc à moi-même, qui normalement doit charger des frais funéraires. Enfin bon. Alors en plus, comme il y a moi, il n'y a pas de droit de succession. En plus là-dessus, c'est donc tout bénef. La convention obsèques, c'est pas mal. Convention obsèques, maman. Voilà. Alors, donc j'ai réuni ma mère et moi-même, toutes les deux, on s'est réunis pour lui parler de tout ça et surtout pour lui faire un peu peur quant aux donations, aux droits de succession et autres changements qui vont sûrement arriver après les élections. Si elle pouvait lâcher sa maison maintenant, financièrement, ça me soulagerait. Et c'est surtout ça le truc. Oui, parce que partie comme elle est et avec les progrès médicaux, elle va encore être parmi nous au moins un bon bout de temps. Alors, hériter à 25 ans, c'est chouette. J'espère qu'elle écoute pas. Mais à 75 ans, franchement, je vois plus l'intérêt. Bah si, j'espère que tu écoutes. Alors, si elle pouvait un peu penser aux autres, enfin à moi, les autres on s'en fout, ça m'arrangerait. Alors, c'est pas gagné, c'est qu'elle est pas folle la guêpe, parce que si elle n'a plus toutes ses dents, elle a encore toute sa tête. Et c'est vrai qu'elle a pas confiance en moi. On se demande pourquoi. Alors, tout ce que j'ai réussi à lui faire donner de son vivant, c'est à moi sa collection de fèves. Et son corps à la science. C'est gentil. Comment vous dire que ni moi ni la science, on est vraiment ravis.